Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où nous allons parler des parcours atypiques que nous remarquons autour de nous en Afrique. Alors aujourd'hui nous avons un monsieur assez particulier qui est évidemment passé par plein de choses mais qui a fini par avoir ce qu'il veut. Donc aujourd'hui nous avons ce monsieur qui va se présenter. Alors monsieur, comment allez-vous ? Je vais hyper bien. Alors, monsieur, merci Madi Sanko pour l'invitation. Je suis Moussa Al-Talibadi et je suis actuellement le responsable de l'équipe développement, recherche et développement du groupe Volcano. Merci pour l'invitation. Merci monsieur Badji, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas tombé dans des embouteillages pour venir ici. Non, c'est cool. Ça a été fluide, quoi. Ouais. Super. Donc là, aujourd'hui, nous allons essayer de nous intéresser à votre parcours. Il est vrai que vous avez eu un parcours assez atypique. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours ? Mon parcours, d'abord, si je commence depuis mon enfance, d'abord, je suis né dans un village qui est dans le sud du Sénégal, à savoir Djegoun, qui est dans... je suis né à Djegoun, un village qui est dans le département de Bignona, et plus précisément dans la région de Ziguinchor. Donc, je suis né là-bas, j'ai fait mes études primaires jusqu'à la classe de CM1. Après, je suis allé à Ziguinchor et j'ai continué là-bas mon cursus de la CM1 jusqu'à la terminale. Et quand je suis allé à la terminale, j'ai eu à faire un parcours assez simple au lycée. J'ai commencé par la seconde, ensuite premier S1, terminale S1. Après, je suis allé à l'université. Mais ici au Sénégal, quand tu fais certaines séries, on t'attend, il y a quelque chose qu'on attend de toi. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que tu fasses des choses d'ingénierie, des concours, pour sortir du pays. En tout cas, on attend beaucoup de toi. Mais moi, mon parcours était assez simple. D'abord, je croyais en l'avoir au Sénégal. J'ai pas trop tôt voulu quitter le Sénégal, bien évidemment. Donc, pour mon parcours, j'ai décidé de rester au Sénégal. Et on m'a orienté à une université qu'on appelle l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, sous la couronne de Hussein, qui est à Kaolack. Donc, Hussein est à Fatick et à Kaolack. Et moi, j'étais à Kaolack parce que c'est l'université là qui avait la filière MI, maths informatique. Donc j'étais là-bas pour suivre la formation, mais je n'ai pas duré là-bas, quoi. J'ai fait là-bas quelques temps, après j'ai bougé, je suis venu à Dakar pour chercher quelque chose, bien évidemment. Alors, intéressant. Vous avez fait un long parcours, vous avez parcouru assez de régions au Sénégal, dans le cadre de vos études, bien évidemment. Maintenant, au final, vous vous êtes retrouvé à Dakar. À Dakar, que s'est-il passé ? D'abord, je suis venu à Dakar avec 2000 francs CFA. C'est cool, quoi, cette histoire-là. Donc, je suis venu à Dakar avec 2000 francs CFA comme argent de poche, parce que la bourse n'était pas encore venue, quoi. Donc, mais heureusement, quand je suis venu, tant que la bourse est venue, bien évidemment. Donc, le premier jour, quoi. Donc c'était comme ça que je suis venu à Dakar. Et pour le moment, ça se passe bien. Ouais. Super. Donc j'ai fait peut-être 2 ans de cela. Il y a cela 2 ans, je suis là depuis 2 ans. Maintenant, à Dakar, quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez eu à faire à Dakar ? Donc à Dakar, il n'y a qu'une seule chose qui m'a amené ici. C'est simple. C'est de venir et développer web en une année. C'est ça l'objectif principal. C'était principalement ça mon objectif. Et quand je suis venu le premier jour, je suis venu le lendemain direct. Je suis allé chercher mon école, autour de mon école, parce que pour moi, il n'y avait pas de temps à perdre, bien évidemment. Donc, je suis directement parti à mon école et j'ai commencé les cours. C'est comme ça que j'ai débuté mes journées à Dakar. Ouais. Waouh. Là, on sent de la motivation. Donc, du coup, quand vous êtes arrivé à Dakar, vous êtes directement parti à votre école. Directement le lendemain, vous avez commencé vos cours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'assez particulier ? Qu'est-ce qui s'est passé d'assez particulier ? Par rapport à quoi ? Par rapport à votre parcours, évidemment. À mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé de façon assez particulière ? Assez particulier à Dakar. Quelque chose qui m'a marqué. Quelque chose qui vous a marqué, c'est qui vous influence aujourd'hui énormément. Qu'est-ce qui m'influence ? C'est-à-dire qu'est-ce qui me force à aller de l'avant ou bien quelque chose comme ça ? Justement. Ok, donc bon, comme je l'ai dit,
D'abord, il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué. Il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué. Quelque chose d'assez particulier qui m'a marqué, c'est un jour, on était en stage et il pleuvait. Il pleuvait, on n'avait pas de voiture. Donc, on marchait depuis HLM Grand jusqu'à Faz. Il y a d'autres qui ont marché jusqu'à comment on appelle ça, Rebus. Donc, c'est une journée qu'on ne va jamais oublier de notre vie parce que c'est quelque chose qui nous forge, bien évidemment. Mais ces choses-là ne sont pas des choses qui nous limitent. Parce que si tu vois ce que toi tu veux faire, là où tu veux aller, tu ne vas pas prendre ces choses-là comme étant des obstacles et ces choses-là vont te retenir et aller de l'avant là où tu veux aller. Donc, ce sont des choses qui nous ont marqués, mais pour nous, ce n'est pas des difficultés. Ce n'est pas des choses qui vont nous limiter ou bien nous limiter ou bien est-ce que je vais l'expliquer? Ce n'est pas des choses qui vont nous éviter ou bien nous limiter à aller là où on veut aller. Pour nous, on prend ça comme étant de l'adversité. C'est de l'adversité et nous, on est des combattants pour nous. Quoi. On est des hustlers, comme on le dit. On est des combattants et tout ce qui vient pour nous, qui se croise en notre chemin, on le balaye tout simplement. Ouais. Wow, fantastique. Donc, en analysant votre parcours et tout ce que vous avez dit ici, je me rends compte que y a quelque chose qui vous définit, c'est la volonté de partir de l'avant. Okay? Et je pense que cette volonté de partir de l'avant vous a mené jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes quand même un modèle de réussite. Pour moi, pour certains, je vous admire depuis longtemps. Je cherchais à vous rencontrer et aujourd'hui, vous êtes là devant moi, machallah. Donc, je me demande, selon vous, comment faut-il faire pour réussir en Afrique en s'inspirant évidemment de votre parcours? Ok. Donc, ça, c'est une question qui est très difficile parfois à répondre. Parce que si tu réponds, les gens peuvent ne pas te croire, bien évidemment. Les gens peuvent dire que c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est des blabla, tout ce que tu veux dire, quoi. Mais c'est possible. C'est possible de réussir ici en Afrique. Il suffit juste de désirer, avoir de la volonté et d'être patient, bien évidemment. Il n'y a pas une chose que tu vas te lever du jour au lendemain et l'avoir, bien évidemment. Même si tu quittes ici le Sénégal pour aller dans un autre pays, la façon dont c'est difficile là-bas, c'est la même chose. Tu vas trouver les mêmes difficultés. Peut-être que ce sont des opportunités qui diffèrent, bien évidemment. Peut-être que si tu quittes le Sénégal et tu vas en France, là-bas, tu vas trouver des jobs beaucoup plus facilement. Mais dans tous les cas, tu vas continuer à faire ce que tu as à faire. Tu vas étudier, tu vas tout faire. Ici, tu vas étudier, mais tu n'auras pas d'opportunité. Ce qu'il faut, c'est de te créer tes propres opportunités. C'est ça qu'il te faut. Ok? Déjà, il y a des gens qui ne croient pas en Afrique. C'est-à-dire qu'ils se disent, il n'y a rien ici, je vais partir. Je ne vais pas trouver quelque chose ici, je vais partir. À partir de là, les gens-là font des erreurs. Parce que si toi, tu crois que tu ne peux pas avoir quelque chose, quel que soit ce que tu veux faire, tu ne l'auras jamais du tout. Tu ne l'auras jamais. Parce que tout se passe dans la tête pour moi. Selon moi, tout est question de cerveau, tout est question de mémoire. Si toi, tu crois, et bien, tout est question de croyance. Si toi, tu crois que tu ne vas jamais réussir au Sénégal, tu ne le sauras pas. Par contre, si tu te dis que je vais réussir au Sénégal, tu vas le faire. C'est une question de choix. C'est toi qui choisis là où tu vas réussir. Et moi, mon parcours est assez compliqué, assez complexe. D'autant plus que j'ai pas trop de diplômes et j'ai pas de formation, des études supérieures assez longues en quelque sorte. Mais j'ai pu trouver ce que moi je veux ou bien la formation que je veux faire pour obtenir ce que je veux. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses pour avoir ce dont j'ai besoin. Pour moi, ce qui est simple, c'est tout simplement trouver quelque chose pour avoir ce que l'on veut. Tu te dis, qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce que moi j'aime faire? Tout simplement. Je veux faire quoi? J'aime développer des solutions, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Tu trouves d'abord ta passion. Une fois que tu trouves ta passion, tu cherches ce qu'il te faut pour l'avoir. Ça va être une formation, ça va être de l'argent, ça va être un financement. En tout cas, tu cherches ce qu'il te faut pour avoir ou bien pour réaliser ton rêve. Une fois que tu l'as, là, il n'y a plus d'excuses. Il faut de la résilience, il faut de la persévérance, il faut de la motivation, il faut de la discipline. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de composants qui entrent en jeu dans le cadre de la réussite. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'à la fin, au bout du process,
tu vas tout oublier. C'est-à-dire que les difficultés que tu as rencontrées, les erreurs que tu as commises, les défaites que tu as obtenues, en fait, toutes ces choses-là, tu vas les oublier. Parce qu'à la fin, il y a le bonheur qui est là, il y a la réussite qui est là, il y a tout ce que tu veux qui est là. Mais avant d'avoir toutes ces choses-là, il y a un chemin à se tracer. Mais tout ce que moi j'ai à dire, c'est crée-toi ton propre chemin. Ouais. Crée-toi ton propre chemin. Effectivement. C'est sur cette phrase que nous allons clôturer ce podcast. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Bagui. Merci pour l'invitation. Merci pour votre parcours Merci. inspirant. Yeah. Allez, ciao, à la prochaine.